Salut à tous, salut Thomas. Salut Alice. Bienvenue dans le 4e épisode de l'œil de l'expert. Bon, on s'est quitté la dernière fois, Benjamin était sur le point de passer le cap Lewin. Tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis? Je vais vous expliquer tout ça sur la carto. On s'est quitté il y a 10 jours, Benjamin était à peu près à 24 heures de passer le cap Lewin. Il était à environ 500-600 000 du paquet de devant. On va voir que les 5 jours qui vont suivre, Benjamin était sous l'influence d'une dépression qui a accompagné d'ailleurs toute cette partie de la flotte jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Voilà, ce gros système dépressionnaire là, qui va propulser Benjamin sous l'Australie. Pendant quelques jours, il a rattrapé le paquet de devant, mais assez vite, il est passé en arrière du front de cette dépression. Le paquet de devant a réussi à conserver ce front beaucoup plus longtemps que lui. Et donc à ce moment-là, il a perdu du terrain. Ça a été une période un peu compliquée mentalement pour lui, de voir que le paquet de devant s'échappe et que lui, justement, il se trouve dans le ventre mou de cette grosse dépression-là et qu'il va devoir, dans les jours à venir, même faire du face au vent, du prêt pour avancer jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Ça fait 37 jours que les bateaux sont en mer. On voit que le paquet qui était devant lui s'est séparé en deux. Boris Herman et Justine ont réussi à rattraper le paquet de poursuivants. Et on a Samantha Davis et Clarisse qui, elles, se sont fait aussi distancer. Elles sont tombées, elles, dans une zone anticyclonique qui les a complètement scotchées. Benjamin était à l'entrée du cap Lewin à 600 000 d'ailes et est revenu quasiment à 200 000 d'ailes aujourd'hui. Là, on est toujours entre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande et on a un flux de vent de nord-est qui va se mettre en place, ce qui va obliger Benjamin à tirer des bords. Donc c'est assez rare en IMOCA de devoir tirer des bords. C'est plutôt des bateaux qui sont conçus pour surfer sur les vagues avec le vent qui vient de l'arrière. Et quand on est face au vent avec ces bateaux-là, ça tape beaucoup. La raison, c'est que les bateaux sont très larges. Et donc la surface de coque est très importante, donc face à la mer, ça tape très fort. Voilà, on voit que là, il est obligé de faire des bords, tirer des bords face au vent avec ce vent de nord-est. Et derrière, là, dans les jours à venir, il va récupérer un vent de travers assez soutenu qui va le propulser dans des conditions pas évidentes non plus aux alentours du Cap Horn. Maintenant, il a un objectif, ça va être de raccrocher Clarisse et Samantha qui sont maintenant à 200 000 de lui. Donc c'est son prochain objectif, essayer de rattraper ces deux concurrentes et de gagner 2 places. Et concernant l'aspect technique du bateau, on a bien vu que ça a tapé vraiment fort à bord du bateau pour Benjamin. Comment il va notre IMOCA? Eh ben, notre IMOCA, il est en pleine forme. Il a rencontré des conditions très compliquées. Il a fait du prêt face au vent, ça a tapé dans la mer. Il a eu 2 légers problèmes techniques. Il a un ordinateur qui a grillé en pleine nuit. Donc il a su le remplacer très rapidement et mettre le nouveau en route. Donc c'est reparti pour ça. Et puis à force de taper dans la mer, le bateau, il y a des petits éléments qui peuvent se desserrer. Voilà. Il y a la barre notamment qui avait du jeu. Donc c'était la nuit dernière. Il a pu... c'est pareil, resserrer l'ensemble et c'est reparti à 100%. Alors Alice, comment va Benjamin à l'approche des fêtes de Noël? Benjamin va bien, ça a été vraiment, vraiment éprouvant, en fait, pas que pour le bateau, mais aussi pour le bonhomme, pour l'humain. Ces derniers jours, le prêt physiquement a pas été simple en termes de conditions de vie à bord pour Benjamin. Également, le peu d'ouverture stratégique de fenêtres météo pour Benjamin pour raccrocher le groupe de tête. Ça s'est plutôt refermé, donc c'était dur aussi moralement à accepter. Et bien sûr, à l'approche des fêtes, Benjamin est quelqu'un de très sociable, qui est très proche de sa famille. Donc on sait que ça va être une période un peu difficile à passer. Maintenant, cap sur le Cap Horn et tout droit jusqu'à la maison.